Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Cabinet EK44. Si vous suivez cette série de vidéos sur le dimensionnement d'un immeuble R+4 avec robot structural analysis, alors vous allez adorer ce qui suit. Dans la première partie, nous avons vu les plans de coffrage, comment faire les plans de coffrage de fondation, de coffrage du rez-de-chaussée, de coffrage du plancher haut, RDC et des étages courants. Et dans la deuxième partie, nous allons implanter les axes des éléments porteurs, modéliser notre bâtiment. Dans cette troisième séance, nous allons entrer dans le vif du sujet avec le chargement, l'analyse des efforts internes, la vérification des éléments structuraux. Et dans la quatrième partie, certainement, on va voir la pagination. Si vous voulez maîtriser Robot Structural Analysis et être capable de dimensionner un immeuble R+4 de A à Z, ne manquez surtout pas cette prochaine vidéo, c'est-à-dire la quatrième séance, parce que c'est là-bas que véritablement tout va se passer. Alors pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et si vous avez des questions ou des points que vous aimeriez voir en détail, dites-le moi en commentaire. On se retrouve après le générique. Cabinet EK44. Ok, nous voici sur l'interface de robot. Alors, dans ce projet, nous allons considérer seulement que deux cas de charge que nous allons créer en cliquant bien évidemment sur cas de charge. Il s'agira de la charge permanente G et de la charge d'exploitation Q. Alors, pour le numéro 1, la charge permanente, je vais l'appeler G, comme je l'ai dit. Voilà, charge permanente G. Et je vais l'ajouter. Ensuite, le numéro 2, il s'agira de la charge d'exploitation Q. Et je vais l'ajouter. Voilà. Je viens de créer les deux cas de charge. Si je viens vérifier ici, vous allez voir les deux cas de charge. Ça, c'est le cas simple que le robot lui-même met déjà de façon prédéfinie dans le logiciel. Ici, on a la charge G et là, le cas de charge Q. Alors, vous voyez qu'ici, là, c'était grisé. Maintenant, ce n'est plus grisé, c'est devenu en noir foncé. Ça veut dire qu'on peut déjà utiliser. Avant de pouvoir définir les charges, il faut toujours créer les cas de charge. Bon, dans d'autres projets, on allait peut-être utiliser les cas de charge tels que le vent, la neige et plusieurs. Il y en a tellement de charges à considérer. Mais dans notre projet, on va considérer seulement que la charge permanente G et la charge d'exploitation Q. Donc, je vais définir les charges. Il s'agit ici des charges surfaciques. Donc là, ce sont les charges permanentes que je vais définir d'abord. Donc, je clique sur G. Ensuite, je vais sur surface. Surface, là, on a charge surfacique uniformément répartie. Donc, quelle est la valeur de cette charge-là? Il faut calculer. Il faut calculer parce qu'en fait, le robot déjà tient compte des poids propres. Donc, les charges que vous devez définir ici doivent être équivalentes à ce qui n'a pas été modélisé. Par exemple, les murs, le carreau, l'étanchéité et tout autre objet qu'on pourrait déposer de façon permanente sur la dalle. Donc, ici, nous, on a calculé, on a trouvé moins. Bon, je rappelle,
Si vous regardez dans le repère, vous allez voir que les charges, le repère local est orienté vers le haut. Donc, puisque nous voulons ajouter des charges et que ces charges-là vont s'appliquer sur les dalles, alors elles seront orientées vers le bas. Donc, les charges auront une valeur négative. Ici, nous avons calculé, nous avons trouvé 1,5 kPa que nous allons ajouter. On a mis Z selon le repère parce que c'est du haut vers le bas. Si c'était une charge horizontale, on allait voir le sens soit dans le sens des Y ou soit dans le sens des X pour les appliquer. Mais là, on choisit le repère Z parce que c'est une charge qui quitte du haut vers le bas. Donc, on a calculé, on a trouvé 1,5. Pour le calcul, je pense que je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais expliquer comment déterminer ces charges-là. On va décocher ça. Et là, on va sélectionner les éléments pour lesquels cette charge-là sera appliquée. Donc, dans le principe de la structure, normalement, les charges sont appliquées à la dalle qui les transmettent aux poutres et les poutres les transmettent aux poteaux et ensuite les poteaux qui les transmettent aux semelles. Donc ici, on va appliquer cette charge-là sur les dalles. Bon, pour les balcons, je ne vais pas appliquer la même charge. Je ne vais pas appliquer la même charge. Je vais calculer à part les balcons. Donc ici, on va choisir celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, on va appliquer. Quand c'est appliqué, vous voyez les flèches qui sont là. Vous voyez les flèches qui sont là. Si ce n'était pas encore appliqué, on n'arrête pas. Maintenant, pour la toiture, nous avons calculé, nous avons trouvé 2 kPa. Donc, on va prendre 2, on va ajouter. Nous sommes toujours dans G. On va ajouter. Ensuite, on va chercher la dalle qui fait 2 kg, la dalle dont la charge est de 2 kPa. Voilà, c'est LC. Bon, normalement, il y a la dalle de l'édicule aussi, mais je ne l'ai pas modélisé. Je vais le modéliser tout à l'heure. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, pour la charge des balcons, également c'est 2. Donc, c'est la même valeur. Je vais effacer ça. Ensuite, choisis le balcon. Changer le balcon et y appliquer la même charge. Voilà. Donc, les charges permanentes sont appliquées sur les différentes dalles. Maintenant, je vais appliquer les charges d'exploitation. On va jeter un coup d'œil sur mon document de charge d'exploitation Q, étage courant 1,5, balcon 1,5, escalier, ça sera 2,5, toiture terrasse 2,5. D'accord. Donc, on vient là, charge d'exploitation Q, je viens sur définir les charges, charge surfacique. On a dit qu'il s'agissait d'une charge de moins 1,5. OK. On va ajouter. Et ici, on va sélectionner les dalles qui ont une charge d'exploitation de 1,5. Voilà. Une fois que c'est choisi, je fais appliquer. Ensuite, je vais appuyer ici pour sélectionner. Ensuite, l'autre charge, c'est sur
charge d'exploitation sur le balcon de 1,5. Charge d'exploitation de 1,5 sur le balcon. Bon, c'est la même valeur. Donc, je vais juste désélectionner. Je viens là. Charge classique de 1,5 et ajoute. Je vais sélectionner ceci. Celui-là. C'est un balcon, il devient la terrasse. Ok, je l'applique. Ensuite, je viens là. Balcon, ok. Voiture terrasse de 150. Ça fait 2,5. Donc, je viens là. Je charge classique. Je vais sélectionner tout ça. Ok. Ensuite, là, charge classique. 2,5. J'ajoute. Je viens là. Je sélectionne ceci. Voilà. Et je les applique. Voilà. Et définir toutes mes charges. Je peux venir vérifier dans mon tableau. Voilà. Étage courant, balcon, toiture, terrasse. S'il y avait calculé, il y avait modélisé l'escalier, j'allais appliquer la charge de 2,5. Mais comme je n'ai pas appliqué, je n'ai pas modélisé l'escalier, donc je laisse comme ça. Et je reviens ici. Je vais enregistrer. D'accord. Donc, je vais essayer de vérifier déjà si mes charges sont bien appliquées. Voilà, nous sommes sur Q. Donc, on a les valeurs de Q. Au niveau, voilà, je crois que sur la terrasse, on a 2,5 et puis sur les étages courants, 1,5. Maintenant, sur G, d'accord, c'est les valeurs qui sont là. Maintenant, je vais passer à la pondération. La pondération. Ici, moi, je travaille avec Eurocode 2. Donc, ici, on dit quoi? Ça, c'est Eurocode 2. C'est ça, Eurocode 2, 2022. Donc, après avoir choisi la norme de béton, je vais maintenant dans le chargement et faire combinaison manuelle. Attention, on peut faire de la combinaison automatique, mais moi je vous conseille d'aller sur les combinaisons manuelles. Ça vous permet de vous-même définir les états limites que vous voulez. Sinon, vous pouvez vous retrouver dans une situation de surdimensionnement, puisque automatique, c'est fort probable qu'ils prennent en compte la neige, le vent et tout ça. Et pourtant, nous, on veut juste tenir compte des charges appliquées directement sur les charges permanentes et les charges d'exploitation du bâtiment. Donc là, on va prendre la combinaison manuelle. La combinaison manuelle, on aura d'abord ELU. On va prendre ELU. Je rappelle que c'est la troisième combinaison puisque G et Q sont aussi des combinaisons. Voilà. Là, on va envoyer G là-bas, Q là-bas. Déjà, Eurocode connaît le coefficient qui est de 1,35, 1,35. Si j'avais choisi une autre norme dont le coefficient était 1,1 ou bien 1,2, ça allait sortir ici. Mais là, j'ai choisi Eurocode 2. Donc, on a ça que je vais appliquer. Ensuite, je vais venir prendre une nouvelle que je vais appeler ELS. ELS, état limite de service. Je fais OK. Là, par contre, je vais choisir G et Q. Encore, au lieu, je ne prendrai pas ELU parce que ça, c'est déjà une combinaison à part entière. Vous avez le coefficient ici. Ça, c'est en ce qui concerne ELS. Donc là, je vais appliquer. Voilà que j'ai défini
toutes les combinaisons. Comme vous pouvez le voir ici, on a G, Q, E, L, E, L, S. Donc, petit rappel. Ici, nous avons créé les cas de charge, ensuite défini les charges et appliqué les pondérations avec Eurocode 2, notamment à l'ELU et à l'ELS. Maintenant que nous avons fini ça, on va essayer de vérifier notre structure pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Analyse, vérification de la structure. Bon, la vérification nous donne nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0. Ça veut dire que c'est bon. Si jamais vous rencontrez des problèmes, il peut y avoir des nœuds qui sont là que vous ne voyez pas. Il faut les supprimer, il faut corriger avant de lancer les calculs. Sinon, tout ce que vous allez faire, ça sera 0. Donc, puisqu'il n'y a pas d'erreur, on va essayer de descendre les charges pour qu'on puisse trouver tout ce qui est effort normal et tout ce qui est charge pour pouvoir dimensionner notre bâtiment. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur calculer et il va me calculer tout. Voilà, vous voyez qu'il y a un maillage qui s'est fait, il a calculé tout, il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur, ça veut dire que là, il a pris en compte toutes les charges maintenant. Donc, on va plutôt aller dans d'abord les réactions qui se passent dans les poteaux. Voilà, je vais aller sur extrême globaux. Là, on a dans le cas C. Cas C, c'est quoi? C'est ELU. Donc, notre poteau le plus chargé se trouve dans le cas ELU. Dans le cas ELU, le poteau le plus chargé a le nœud. On a FZ. Le maxi est de 1289 kN. C'est le nœud 27. Le nœud 27. Le nœud 27, donc si je viens, je vais cliquer ici, nœud 27. Le 27, isolé. Voilà. Isolé. Ici, il est dans l'axe. Pour l'axe B, c'est ici. Ensuite, l'axe de valeur 12, 18. Donc, mon poteau le plus chargé va se trouver barre 14. Barre 14. C'est ça. B12. Le 27. Donc, c'est le poteau le plus chargé. Le poteau le plus chargé, voilà. Donc, si on veut dimensionner, on pourra utiliser par exemple ça. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va essayer de dimensionner tout ce qui est colonne, tout ce qui est également poutre et les dalles également. Et puis, on va. Sur ce, merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'interagir avec nous, poser les questions que vous avez à poser. Si vous avez des suggestions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous demander pour qu'on puisse vous expliquer. Parce que dans une seule vidéo, on ne peut pas tout expliquer. Sur ce, merci, bonne soirée à tous et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.